Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de vous parler du dysfonctionnement du chakra sacré du runner et son influence sur les ressentis physiques, émotionnels, mais aussi sur ceux du chaser. Le dysfonctionnement du chakra sacré du runner peuvent se faire soit dans le sens d'hyperfonctionnement ou dans le sens d'une baisse du fonctionnement ou d'hypofonctionnement. Dans le premier cas, c'est-à-dire l'hyperfonctionnement, le runner va être dans une énergie de colère, d'irritabilité, avec un désir sexuel accru. Par conséquent, il va y avoir soit un comportement fuyant, car il ne peut pas gérer ses symptômes devant son chaser, donc il va fuir pour ne pas montrer cette colère et parce qu'il ne peut pas gérer ce désir sexuel accru, ou alors au contraire, il va avoir un comportement provocateur, il va avoir tendance à embêter, à maltraiter, à humilier son chaser, etc. Donc ça dépend des runners comment ils vont réagir. Son comportement est bien sûr dans ce cas-là est indépendant de sa volonté. Il ne sait même pas pourquoi il réagit comme ça au fond de lui-même. Dans le sens d'hypofonctionnement, c'est-à-dire une baisse du fonctionnement du chakra sacré, il va avoir une tendance dépressive. Il ne va plus avoir de goût à la vie. Il n'a aucun enthousiasme, pas d'objectif clair dans sa vie. Il va manquer de créativité et aussi il manque beaucoup de son estime de soi-même. Et là, il va avoir un comportement fuyant, ne se sentant pas à la hauteur de la relation et va s'isoler, même si cela va le rendre malheureux. D'ailleurs, cet isolement va davantage contribuer au blocage de ce chakra pour entrer dans un cercle vicieux. Dans les deux cas, ce dysfonctionnement du chakra sacré est dû au traumatisme ancien, aux blessures d'enfance, aux mauvaises expériences vécues. Les runners vont avoir sur le plan physique des problèmes et des symptômes génitaux urinaires. Ils vont avoir des problèmes de prostate. Les runneuses vont avoir de l'acné, des problèmes hormonaux perturbant leur cycle menstruel. Il peut y avoir dans les deux sexes des problèmes du côlon qui gonfle, des douleurs à l'estomac. Ils peuvent avoir mal au niveau du bas du dos. Dans sa fuite, le runner peut, dans le premier cas, se sentir poussé à multiplier les relations passagères qui n'ont aucun intérêt pour lui que le sexe et rien d'autre, car au fond, il n'a aucune envie d'être dans ce genre de relation. On dirait qu'il est poussé à la faute et c'est incontrôlable pour lui. Dans le deuxième cas, le runner dans sa fuite, en étant dépressif, perdant son estime de soi, il va se sentir toujours inquiet, avec une peur de l'inconnu. Il sent qu'il n'est pas apprécié ni aimé par son entourage. Avec leur compagne ou tierce, les relations intimes sont très rares, voire absentes. Ce runner sombre d'ailleurs dans certaines addictions, l'alcool, tabac, drogue, etc. Qu'en est-il du chaser dans tout ça? Quels vont être ses ressentis émotionnels et physiques? Alors, de la même façon, on va parler des deux cas, c'est-à-dire, dans le premier cas, il va ressentir une forte attraction physique, une certaine dépendance affective incontrôlable, bien sûr par échange énergétique, entre le runner et le chaser, comme vous le savez. Dans le deuxième cas, c'est le contraire. Le chaser peut sentir qu'il n'a plus aucune attirance vers son runner, reflétant ainsi l'état dépressif et le manque d'estime de soi du runner, bien sûr toujours par le même échange énergétique. Rassurez-vous, amis chaser,
C'est son énergie et pas la vôtre. Sur le plan physique, le chaser va ressentir les mêmes symptômes physiques, c'est-à-dire douleur bas du dos, estomac, gonflement abdominal, dérèglement hormonal avec perte de la libido ou au contraire, un excès de libido. Autrement dit, tout ça c'est dû aux conséquences du blocage et dérèglement du chakra sacré chez le runner. Le chaser est en mesure de comprendre ces symptômes et les rattacher au chakra sacré pour y faire face. Il va pouvoir y remédier en essayant d'équilibrer son chakra sacré. Bien sûr, par plusieurs méthodes que vous pouvez trouver sur YouTube, par le yoga par exemple, en écoutant de la musique à une certaine fréquence, en pratiquant de la méditation en imaginant la couleur orange, qui est le symbole ou qui correspond à ce chakra sacré. Il peut y avoir aussi certains chants ou mantras. Tout ça, vous pouvez le trouver facilement sur YouTube, montrant le comment et la manière de faire pour harmoniser ce chakra sacré. Cette harmonisation par effet et échange énergétique va pouvoir harmoniser le chakra sacré du runner. Donc le chaser avec ça va pouvoir envoyer indirectement une énergie de guérison à son runner. De même, si le runner revient au chaser en demandant juste des relations sexuelles, le chaser doit absolument refuser, bien sûr si le runner n'est pas encore guéri, car accepter dans ces conditions va contribuer davantage au dysfonctionnement de ce chakra chez lui. Il faut que le runner se rende compte de cela pour faire le travail nécessaire en essayant de comprendre les causes et les raisons de tout cela. En refusant, vous allez stopper ce cercle vicieux et en même temps vous l'aider avec votre énergie de guérison. Et c'est là tout le rôle du chaser éveillé, conscient, qui a compris sa vraie valeur, qui mérite une relation saine, qui a su se prioriser, à s'aimer, qui a compris qu'il doit aller de l'avant pour réaliser ses rêves, ses objectifs. Oui, c'est le chaser qui a appris à être équilibré dans les relations amicales, familiales et professionnelles et qu'il est prêt enfin à vivre une relation amoureuse saine, même si ce n'est pas avec son runner, si celui-ci tarde à revenir en étant guéri. Voici mes amis flammes jumelles ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo qui me paraît importante à comprendre. Merci de liker et de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau et je vais vous dire à très bientôt dans une autre vidéo parlant d'un autre thème. Merci beaucoup.